Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui, nous abordons l'équilibre budgétaire pour poursuivre nos thématiques en finances publiques. En théorie, la situation budgétaire des administrations publiques de chaque État, que ce soit pour les administrations centrales, locales, mais aussi la sécurité sociale, doit être en équilibre ou en excédent. Il s'agit d'une importante règle des finances publiques, mais elle ne fait pas partie des principes budgétaires classiques que sont l'annualité, la spécialité, l'unité et l'universalité. En France, le principe de l'équilibre budgétaire a trouvé une place importante du fait de la construction européenne. En effet, la nécessité de maîtriser le déficit budgétaire a d'abord été inscrite dans le traité de Maastricht. L'article 104C du traité prévoit que les États membres doivent éviter les déficits publics excessifs en respectant une véritable discipline budgétaire, les déficits publics ne pouvant excéder 3% du PIB et la dette publique devant être inférieure à 60% du PIB. Ce dispositif a été complété par le pacte de stabilité et de croissance inscrit dans le traité d'Amsterdam de 1997 qui a imposé aux États membres de l'Union européenne d'avoir une position proche de l'équilibre ou excédentaire. Un mécanisme d'avertissement et de mise en garde par la Commission européenne a été organisé en cas de dérapage des finances d'un État, ainsi que des potentielles sanctions. Le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union européenne, ou pacte budgétaire européen signé en 2012, a renforcé cette position. Et si vous trouvez cette vidéo intéressante et que vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, à la partager et à la commenter. Marururoa. Chaque État membre doit transposer la règle de l'équilibre budgétaire dans son droit national. En France, cette règle a été transposée par la loi organique du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques. Cette loi précise le contenu des lois de programmation des finances publiques instaurées par la révision constitutionnelle de 2008. Ces lois doivent définir un objectif à moyen terme, ou OMT, pour parvenir à l'équilibre. Et elles doivent aussi définir la trajectoire de cet OMT sur une période d'au moins 3 ans. De plus, un Haut Conseil des finances publiques a été créé pour vérifier le respect de cet OMT au moment de l'élaboration des différents projets de loi de finances. Et voilà, nous en avons fini avec cette très rapide vidéo sur l'équilibre budgétaire. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheane.